Allez, retour sur le plateau de prolongation pour, comme promis, notre table ronde mensuelle consacrée au MSB. Autour de cette table, je vous présente déjà mes deux confrères journalistes qui sont en place. D'ailleurs, est-ce bon de vous les présenter? Vous les connaissez à force. Bruno Palmé, le main libre, et également Ouest France en la personne du... Allez, qu'est-ce que je vais dire cette fois-ci? L'encyclopédie vivante du basket. À la voir, bonsoir. Vous allez bien, messieurs? Bien. Alors, on va parler évidemment très longuement des deux informations qui datent de ces dernières heures. Tout d'abord, l'arrivée ce dimanche au MSB, alors que vient d'arriver le troisième. Il va être mis à l'amende. Il s'agit de Marc Genetti de Radio Nostalgie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, non, mais vous serez mis à l'amende, c'est pas grave. Donc, je dis, c'est que nous allons revenir sur l'arrivée pour une semaine, pour l'instant, puisqu'il est à l'essai d'un grec. Il s'agit de Michaelis Kakiouzis. Et puis, ce lundi après-midi, l'annonce du départ de Raivon Coville qui repart donc pour les États-Unis. Alors déjà, avant peut-être revenir sur la victoire, évidemment, comme ça on n'en parlera plus, à hier-Toulon, vendredi dernier, une victoire 76-71. Oui, bah ça a été chaud encore, parce que les Varois sont venus à 2 points. À ce moment-là, Alain Weiss a pris une technique, s'il y a bien arrangé. Il y avait ballon en main pour les Hierrois et il y avait 2 points d'avance pour le MSB. Il y a eu 3 minutes plus tard, 3 minutes de la fin, il restait encore 1 point d'écart. Et alors la différence avec ce qui se passait précédemment, c'est que ces matchs très serrés sont gagnés par le MSB. Ouais. Tant mieux, la roue est en train de tourner. Vous savez, le sport de haut niveau, ça se joue à pas grand-chose. Et pour l'instant, ça part plutôt du bon côté. Tant mieux pour eux, parce que c'est quand même le premier match qu'ils gagnaient en Pro A depuis le 23 octobre dernier, à Strasbourg. 1 mois et demi presque. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que c'est un MSB qui est sur la bonne voie ou il y a encore l'arbre qui cache la forêt? Il n'y a pas de grosses différences, des différences fondamentales sur le jeu. C'est un peu mieux, mais c'est toujours limite. Sauf qu'effectivement, les derniers ballons sont un petit peu mieux négociés. On peut prendre comme exemple devant Nancy où il y a 10 jours, il y a eu 2 pertes de balles vraiment dans la dernière minute par un des meneurs. Bon là, hier, il n'y a pas eu ça. Donc ça change effectivement, ça se joue, bon ils ont terminé à 5, ils ont gagné de 5 points, très bien, mais on est loin d'une équipe, on n'a pas une équipe pour l'instant dominante, c'est clair, sûr, ouais. Mais visiblement Kazan, Bruno était à Kazan, il pourrait vous en parler, ça a dû leur faire un petit peu de bien. Hier, ça en fait encore un bien supplémentaire. En termes de confiance, c'est bien. Sur le jeu à voir, et puis, comme vous le disiez, il va y avoir un nouveau joueur à intégrer, et ça se fait pas en 2 jours et demi. Dans 2 minutes. Juste, Bruno, un mot sur Kazan, parce que le match était quand même exceptionnel. Kazan avait quelques longueurs d'avance. Le MSB est revenu fin de 3e mi-temps, surtout 4e. Oui, c'est ça. En fait, Kazan a jusqu'à 18 points d'avance dans le match, quoi. Je pense que Kazan a fait une bonne entame de match, a fait le métier, comme on dit. Et puis, en 2e mi-temps, il s'est un petit peu relâché. Je pense qu'il y a un coupable relâchement au vestiaire, quoi. Ils se sont dit, bon, c'est dans la poche. Alors que dans le vestiaire d'en face, je pense que JD leur en a mis une petite serinée. Il leur a dit, de toute façon, les gars, si on se bouge pas, on va se prendre une déculottée. Ce qui aura pu se produire au vu de la première mi-temps du Mans, qui était complètement, qui était minable, quoi. Je veux dire, on a de balles perdues, on passe dans les tribunes, de tirs ratés, qui étaient quand même assez improbables. Bref, ils ont bien redressé la barre. Assurer une victoire qui va peut-être leur permettre, on leur souhaite de passer le 2e tour. Néanmoins, le Mans est toujours convalescent. Ils ont gagné 2 matchs de suite, mais je pense que collectivement, c'est pas encore ça. Alors, est-ce que l'arrivée du nouveau Kakiouzis qui va être mis à l'essai sur un seul match en fait, puisqu'il a juste vendredi pour montrer ce dont il est capable, va être une bonne chose. Ils ont besoin d'un joueur de son profil, mais aussi d'un leader. Moi, je pense que c'est un leader qui manque à cette équipe, un Sierra, quoi. Un mec qui est capable de taper du poing sur la table, comme l'était en son temps J.D. Jackson quand ça allait pas. Marc, pour terminer sur ce match avec hier et le match d'avant à Kazan, c'est la première fois depuis bien longtemps que le MSB enchaîne 2 matchs, 2 victoires à l'extérieur. Effectivement, je crois qu'il faut remonter à la phase préliminaire de l'Euroleague pour prouver une série positive pour le MSB. C'est vrai que peut-être ces 2 victoires feront du bien au Manceau, il faut l'espérer. Bon, ils ont décidé de se séparer de Raivon Coville, on va en reparler. Est-ce que c'est la solution? Ce que je constate, si on fait exception de ce qui s'est passé à Villeurbanne, c'est qu'au basket, quand ça ne va pas dans un club, on taille dans l'effectif. On ne se sépare pas de l'entraîneur. Bon, exception faite de Villeurbanne. Mais je trouve que ça, c'est plutôt ça
sage, de regarder ce qui ne va pas sur le terrain plutôt que de commencer à se retourner vers le banc de l'entraîneur et de faire confiance à Gidi qui a prouvé qu'il faisait du très bon travail jusque-là. Donc je pense que si Gidi a été capable, il n'y a pas de raison du jour au lendemain, c'est pas devenu un mauvais entraîneur. Après, il a un groupe qui a été fortement renouvelé, il faut trouver une cohésion, il faut retrouver des automatismes. On a vu que ça pouvait très bien marcher en début de saison. La mécanique s'est un petit peu grippée par la suite. Il faut espérer que maintenant, avec l'apport de ce joueur grec, il y a un petit peu d'huile qui se remette dans les rouages et que ça reparte de l'avant. Allez, ce joueur grec, justement, et j'espère que je prononcerai bien, c'est Michaelis Kakiouzis. Il a 34 ans, 2,06 m, c'est un international grec au palmarès quand même prestigieux, hein, Alain. Oh, c'est quelqu'un qui a joué dans les plus grands clubs européens. Pour ma part, je l'ai vu jouer plusieurs fois, comme Bruno d'ailleurs, au championnat du monde au Japon en 2006, où il était capitaine de l'équipe grecque. Oui, c'est vrai que vous avez la chance d'aller voir le championnat du monde. En 2005, il était aussi capitaine quand la Grèce est devenue championne d'Europe et a battu la France en demi-finale alors que les Français menaient de 7 points à 48 secondes de la fin. On s'en rappelle bien de cette chose-là. Avec Rigaudot. Avec Antoine Rigaudot notamment. Effectivement, c'est un très bon joueur. Moi, le seul bémol que j'amène ce soir, donc on est lundi soir, c'est il n'a pas joué depuis 6 mois, il s'est préparé. Alors il est connoté comme un type extrêmement professionnel, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui fait le métier, il s'est sûrement très très bien préparé. Bon, après, c'est quid, 6 mois sans jouer, 6 mois sans compétition, quand vous avez 34 ans, qu'est-ce que ça peut donner? Si je peux me permettre justement d'ajouter, on a eu la preuve durant les premiers mois avec Alex Aker, qui jouit d'un palmarès aussi assez éloquent, d'une expérience quand même de premier ordre, et qui est quand même en dedans. Je veux dire que concrètement, il est décevant depuis qu'il est au Mans. On ne l'a pas encore vu vraiment éclore. Il n'a pas gagné un match à lui seul, contrairement à Saliers l'année dernière, ou même surtout Dean Spencer, quoi. Oui. Donc moi, je suis assez mesuré. Et je veux dire que par expérience, j'attends de voir un petit peu ce qu'il va être capable de produire. Ça va être difficile de le juger parce que c'est vrai qu'il a qu'un seul match vendredi. Bon, je pense, cela étant, il est là. Une fois qu'il aura passé la visite médicale, il va être pris, quoi. Je vois pas comment le Mans, qui avait déjà... Parce que la décision, pour moi, de remercier Ryan Coville, elle est déjà prise depuis une semaine. Ryan Coville savait, de par son agent, qu'il avait plus qu'une semaine à faire au Mans. Rien ne pouvait être dit. Il y a des problèmes d'avocats. Il y a des protocoles, il y a des protocoles, voilà. Et il fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. Et Coville, voilà, quoi. Il a joué 8 minutes, hier, ouais. Voilà. J'ai posé après le match la question à Gidi qui m'a répondu, bien sûr, je lui fais confiance, mais il a joué 8 minutes. Les autres ont dû jouer 22-23 et Thierry Rupert a joué plus que lui. Donc l'affaire était déjà largement engagée. Mais en même temps, est-ce qu'un joueur de 34 ans, qui donc était au repos plus ou moins depuis pratiquement 6 mois, aura assez de force pour tenir 25-30 minutes Non, je pense que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Je pense qu'on va le faire jouer ponctuellement. C'est-à-dire par court passage, parce qu'effectivement, si vous le faites jouer 22 minutes d'affilée, il va y avoir la langue qui va frotter par terre, le garçon. Je pense qu'on va s'en servir de manière ponctuelle. C'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre des responsabilités, qui a joué donc au plus haut niveau en club et en sélection nationale. Je pense que du côté de l'expérience et l'émotivité, chez lui, il ne doit pas y en avoir. Ça y est, il doit pouvoir gérer cette chose-là. Je pense que c'est ce qu'on attend. En plus, c'est quand même, alors je dirais, moi, c'est un 3,5, 4,5. C'est quelqu'un qui peut aller jouer dessous, qui peut s'écarter et tirer en s'écartant. C'est ce que le MSB cherchait pour affiner un peu la compo de l'équipe. Parce que c'est vrai que cette équipe, cette année, elle est construite d'une manière assez particulière. Je ne sais pas ce qu'en pense Bruno, mais je pense qu'à l'aile, il y a comme des creux par moment, et c'est là que ça pêche. Lui, en s'écartant un peu et en laissant Kofi et Batista dessous faire le ménage, ça devrait rééquilibrer un petit peu. Alors avant la réponse, ce que je vous propose, c'est d'entendre Gigi Jackson nous parler de Kakiouzis et de sa préparation. Il était à Barcelone au début de saison, il a fait toute la préparation avec eux, y compris les matchs amicaux. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas joué, il a joué. Ça fait maintenant 2-3 mois qu'il s'entraîne avec LAC Athens, qui est une très grande équipe européenne en Grèce. Donc il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il est un peu en manque de matchs depuis 2-3 mois. Voilà, ça prend un petit temps pour revenir, mais sur les courtes séquences, je crois que justement avec son expérience, il va savoir aider et jouer, même s'il est un peu court, même s'il faut sortir de temps en temps. Ouais, mais en même temps, on peut se poser une question que certainement devant votre télé vous vous posez. Finalement, s'il est si bon que ça, pourquoi il se retrouve sans club depuis 6 mois? Est-ce qu'il était trop cher tout simplement, ou finalement c'est parce qu'il est peut-être pas si bon maintenant à 34 ans? Je crois que Le Mans n'aurait pas eu les moyens de le prendre au mois de septembre.
parce que c'est un joueur qui est sûrement très bien payé, quoi. Là, la situation est différente. Lui est à la recherche d'un club. Le Mans a besoin, on l'a dit, d'un poste 3, tendance 4, mais surtout d'un élément catalyseur. Et je pense que, comme Alain l'a dit tout à l'heure, c'est un leader, quoi. C'est un gars qui a été habitué à être capitaine de l'équipe de Grèce pendant en 2005, en 2006 et après. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est là où il peut apporter quelque chose. Il peut amener par petites touches ce qui manque, ce que je disais tout à l'heure, façon Laurent Sierra quand ça va pas, qui va être capable de taper sur le point de la table, de fustiger ses partenaires, alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un joueur sur le terrain qui est capable de ça. Parce qu'on sent De Waard le désir de le faire, mais bon, il n'a pas l'ancienneté d'un Batista, que moi j'ai trouvé complètement éteint en première mi-temps, par exemple à Kazan, alors que tout allait mal. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait se regrouper dans un petit coin du terrain et puis de motiver ses partenaires, quoi. Et je pense que c'est plus en cela que Cassiusis va sûrement amener des choses au MSB. Juste un mot avant, Alain. C'est pas parce qu'il est arrivé en retard, mais le pauvre, il n'a pas beaucoup parlé encore. Marc, est-ce que, d'après vous, est-ce que Cassiusis peut être le patron? Je sais pas, moi la question que je voudrais poser justement aux spécialistes qui sont avec nous, c'est est-ce qu'en une semaine, il va avoir le temps de juger un petit peu les forces et les faiblesses surtout de cette équipe, et peut-être d'appuyer là où ça fait mal. Est-ce que en regardant demain soir, parce qu'il sera spectateur face à Kazan, et puis ensuite il sera donc sur le le soir, terrain. C'est mardi, c'est pour ceux qui regardent des rediffusions. Mardi et soir, puis vendredi. Voilà, et vendredi en championnat, et là il sera sur le terrain. Est-ce que ça sera suffisant une semaine pour véritablement dire ok, je sais ce qu'il faut faire, je sais là où ça va pas, je sais à quel moment il faut intervenir. Allez, Alain. Je pense qu'il va y avoir beaucoup avec JD, ils vont beaucoup parler. Après, les systèmes en basket, il n'y en a pas 25 250. Hein. C'est un terrain, il y a 5 joueurs. Lui, il a joué partout, donc il peut s'adapter à tout. Après, c'est effectivement, est-ce qu'il peut amener physiquement ce qu'on attend de lui sur un court laps de temps? C'est pas forcément un cadeau de jouer de 5 minutes et être à fond. J'ajouterais par rapport au fait qu'il arrive au Mans, c'est que le basket grec là est en train de s'écrouler. Enfin, j'entends financièrement. Oui. C'est la panade totale. Il n'y a plus personne dans les salles et qu'il a dû compter à un moment, compte tenu de ses faits d'armes précédents, capitaine de l'équipe de Grèce, trouver quelque chose au PAOK ou n'importe où à Panathinaikos, et puis il n'a rien trouvé. Donc, effectivement, quelque part, ça a dû arranger les dirigeants Manceau, parce qu'un joueur qui n'a pas de club devient moins cher. C'est un peu le problème. C'est un peu ce qui a été à cœur. Au mois de juin, il était hors budget, au mois de juillet encore, et puis au mois de septembre, il est retombé dans les cordes du MSB, quoi. Oui. Non, mais c'était la confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, que Cassiusis ne serait pas au MSB s'il était au zénith de sa forme. Il serait sûrement en Grèce, étant entendu que le basket grec, comme le basket turc, comme le basket russe, sont en train effectivement de se casser la binette, quoi. Parce qu'économiquement, c'est plus que ça a été. Le lancer à domicile, parce que finalement, les deux matchs qui vont venir, là, ça va être à domicile. On sait que ça va être plutôt face à Villeurbanne. Pour lui ou pour l'équipe? Pour lui, il a juste Villeurbanne pour convaincre, parce que le président Lebou, il a dit c'est pas une pression supplémentaire? Ils annonçaient samedi s'ils le gardaient ou le gardaient pas, quoi. Alors, je veux dire que de toute façon, il va falloir agir rapidement, parce que les matchs s'enchaînent à raison de 2 par semaine. Il y a Banvite déjà la semaine prochaine, et puis le championnat continue. Donc il faut aller vite. Je vois pas comment. Faudrait vraiment qu'il soit à la rue pour ne pas être gardé, quoi. Parce que Coville est parti, demain il repart aux États-Unis dès demain, quoi. Je veux dire. Mais justement, se donner qu'un match aussi, est-ce que c'est pas un peu risqué? Ils vont le voir à l'entraînement déjà. Ils vont voir physiquement comment il se trouve. Je pense que le coach a déjà dû parler au téléphone avec lui, s'entretenir avec lui, de l'équipe, des profils de l'équipe. Peut-être que lui connaît un petit peu l'équipe aussi. Hein. 2 autres joueurs grecs sont déjà par le passé venus jouer au Mans. Peut-être qu'il a eu l'occasion de s'entretenir avec eux pour connaître un petit peu la carte d'identité du MSB, quoi, et du championnat de France. Je pense qu'en 5 jours, vous voyez déjà si le gars, qui a une réputation, encore une fois une très bonne réputation de professionnel, s'est vraiment préparé. Ça va être très clair, les premiers entraînements. S'il fait au MSB une Phil Ritchie, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est arrivé avec une magnifique bedaine fin août il y a quelques années, et qui a mis 3 mois à retrouver son poids de forme, ça sera plié, quoi. Et puis de toute façon, Raven Coville était un peu en surnombre, on le voyait bien. C'était un problème, il y avait trop de rotation. À la limite, pour avoir vu le match de samedi, donc à Toulon, où il a pratiquement pas joué 8 minutes, c'est peanuts pour un gars de son niveau. On a vu que là, alors pour le coup, Batista en poste haut a été très efficace, Kofi aussi a secoué. Je pense que ces gars-là ont besoin de jouer au minimum 20-25 minutes, Kofi, Batista. Et quand il y en avait un en plus, ça faisait trop de rotation, à peine il était chaud, il ressortait, enfin ainsi de suite. Donc qu'il garde Cassiusis ou pas, ça dépendra uniquement de sa condition physique et de ce que Gilly Jackson estimera nécessaire comme temps pour qu'il soit vraiment
au maximum de ce qu'il peut être encore à 34 ans. Pour être synthétique, en fait, au Mans, il manquait un joueur à 4 mètres qui est capable de mettre des shoots à 4 mètres, comme savait le faire en son temps un Sandro Nicevic ou un Luka Bogdanovic. Voilà. On n'avait pas d'entre-deux. On avait des joueurs qui, dans le jeu intérieur, étaient capables parce qu'ils sont en surnombre. À l'extérieur, on a pêché un petit peu. C'est vrai que l'adresse est quand même fluctuante entre Antoine Dio, entre Alex Hacker. Ça manque de régularité, exactement. Et Ben Dewar, qui leur a sauvé la mise d'ailleurs à Kazan. Je pense que c'est lui qui Alain se recule, mais rarement. Il prend des fois Alain Kofi, prend des shoots à 2-3 mètres, mais c'est pas pour lui naturel. Il se force un petit peu. Quoi. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait peut-être eu, est-ce qu'au niveau du recrutement, il y avait eu il y a un problème d'équilibre. Il y a eu un problème d'équilible qui n'a pas été. Ouais, je pense nous faire dire que l'équipe était mal gaulée. Il y a un problème de casting. Marc, on lui a posé des questions. Votre avis, vous, sur parce que vous suivez les matchs en Thalès, sur Ivan Kovi, il était vraiment en deçà, pardon. Il a été, oui, il a été nettement en deçà de ce qu'on attendait de lui, mais comme l'ont été d'autres joueurs, effectivement, on a vu des matchs avec des cartons catastrophiques. Je repense à Nancy, le troisième carton. On se demande ce qu'on voit entre le premier et le troisième carton, il y a c'est le jour et la nuit. C'est vrai qu'il n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui, clairement. Et donc, il y a lui, il y en a d'autres, effectivement, qui ont été aussi un petit peu montrés du doigt. Bon, on a choisi de trancher, de dire c'est Ivan Kovi qui saute. Et justement, est-ce que, messieurs, je m'adresse à tout le monde, c'est pas aussi parce que son contrat était peut-être le plus facile à rompre? C'est possible aussi, ouais. De toute façon, dans une équipe, il faut un fusible. On parlait tout à l'heure du coach. Moi, en général, c'est toujours un Américain. Ou un Américain ou un étranger. On a vu à Villeurbanne, c'était Vassalo avant Vincent Collet. Donc là, on a procédé au licenciement, enfin au remerciement, je ne sais pas comment on va appeler ça, au compromis. Voilà. Je crois qu'un joueur, un joueur comme Covid, je ne sais plus combien il jouait à Orléans, mais du jeu 20-25 minutes, pas loin, ça ne l'amusait plus. Donc là, il repart aux États-Unis pour les fêtes. Je me suis laissé dire que du côté de l'Espagne, il va essayer, il va peut-être retrouver un club. Il va être plus épanoui en tant qu'athlète de haut niveau plutôt que de sentir qu'il est pratiquement la 4e rotation intérieure, parce que Thierry Rupert, là, comme samedi, lui passait devant le nez. Donc ça devait être un peu dur d'être un titulaire et de se retrouver 4e rotation dans le secteur intérieur. Messieurs, on va poursuivre notre discussion dans un instant. On parlera notamment de l'Europe Cup et du championnat. À tout de suite.